Les tips de Clara. Clara, c'est moi. Deux outils incontournables au sujet d'aujourd'hui, Bands in Town et Songkick. En 2016, Émilie écrivait l'article Tous les chemins mènent au live, streaming et billetterie main dans la main. Je n'ai pas été payée pour la citer, rassurez-vous. Et c'est toujours aussi vrai. Preuve en est avec la dernière nouveauté playlist personnalisée de Spotify qui s'intitule Concert près de chez vous. Dans cette lignée, vous avez donc sûrement déjà vu sur les profils d'artistes, que ce soit sur Bandcamp, Deezer, Spotify ou même YouTube, des dates de concert. Eh bien, c'est grâce à Bands in Town et Songkick qu'elles peuvent s'afficher. Ces deux outils entièrement gratuits ont le même dessein, permettre aux fans de s'abonner à un ou une artiste et d'être alertés lorsqu'une date de concert est prévue à côté de chez elles. Il faut donc que de leur côté, les artistes se créent un compte et ajoutent leur date de concert festival partout dans le monde. Et le bonus qui n'est pas négligeable, c'est que Bands in Town et Songkick ont des intégrations avec des applications partenaires pour permettre d'y afficher toutes leurs dates de concert. Et ce n'est pas négligeable donc en termes de visibilité, surtout quand on fait ce pont entre streaming et la billetterie. Charlotte Ségara en parlait très justement dans sa dernière newsletter de début avril intitulée « Concert lumière au bout du tunnel ». On ne s'est pas concerté et je ne suis toujours pas payée pour vous dire d'aller lire sa newsletter. Pour aller dans le détail, je vais vous faire donc une petite présentation de ces deux outils et surtout de leurs avantages et inconvénients. On commence avec Bands in Town, lancé en 2007 aux États-Unis. L'application est dispo sur le web et donc en application mobile pour les fans. Elle comptabilise aujourd'hui 95 millions de fans et 645 000 artistes présentes sur la plateforme. Elle permet d'afficher ses dates de concert sur Spotify, YouTube, Apple Music, Shazam, mais aussi sur Google, vous savez, la petite fiche info à droite, mais également sur Apple Maps. Pour se créer un compte artiste, il faut donc réclamer son profil sur Bands in Town for Artists. Les avantages de Bands in Town. D'abord, c'est hyper intuitif. C'est très facile de créer son compte et de créer un événement avec tous les petits détails, l'heure d'ouverture des portes, la première partie, le nom de la tournée, du festival, l'affiche, etc. Et d'y ajouter tous les liens de billetterie, si c'est un concert payant évidemment. Deuxième avantage, les festivals et salles peuvent également créer l'événement et la date sera automatiquement mise en ligne sur votre profil artiste. Ensuite, l'intégration avec les autres applications partenaires type Spotify, etc. se fait presque automatiquement ou en tout cas très facilement. Avant-dernier avantage, vous avez accès à des tonnes de statistiques où sont basés les fans, mais aussi où sont basés les fans qui sont intéressés par certains concerts. Quelles sont les dates qui performent le mieux? Quels sont les territoires les plus performants? Etc. Très utile pour sa stratégie sur le long terme. Et dernière chose, Bands in Town a ajouté beaucoup de fonctionnalités, comme la possibilité de faire des posts pour ses abonnés, mais aussi de lier son merch s'il est vendu sur Amazon, d'envoyer des newsletters à ses fans, de créer des préventes de billets exclusives, d'avoir un smart link dédié avec toutes ses dates, ou même d'envoyer de la pub par email, donc de toucher de nouvelles personnes via un ciblage affinitaire. Deux inconvénients pour Bands in Town, il faut attendre d'avoir 100 fans minimum pour avoir accès aux statistiques, et le dashboard de statistiques est d'ailleurs presque trop complet et ça fait mal au crâne. Passons à Songkick. Lancée en 2007, l'application a été rachetée par Warner Music Group en 2017. Son siège social est basé à Londres. C'est dispo sur le web et en application mobile pour les fans. Aujourd'hui, on compte 15 millions de fans inscrites ou 155 millions. En vrai, je ne sais pas, les deux chiffres coexistent sur la même page du site. Bon. Et 6 millions de concerts et de festivals sont listés. Depuis quand? Bon, on ne sait pas. Songkick permet d'afficher ses dates de concerts sur Bandcamp, Deezer, Pandora et SoundCloud. Pour se créer un compte artiste, il faut réclamer son compte sur Songkick Tourbox. Les avantages de Songkick. L'application est un peu moins intuitive, mais ça reste quand même très facile de créer un événement avec donc tous les petits détails mentionnés plus haut et les bons liens de billetterie. Bonus point pour toutes celles et tous ceux qui utilisent l'application depuis longtemps, il est enfin possible de rajouter une salle de concert qui n'est pas préenregistrée dans la base de données et de rajouter un lien vers n'importe quelle billetterie. Et oui, ce n'était pas le cas avant. Ensuite, les festivals et salles peuvent donc également créer l'événement et la date sera automatiquement mise en ligne sur votre profil artiste.
Dernier avantage, l'intégration avec les autres applications, Bandcamp, SoundCloud, etc., se fait automatiquement ici. 2 inconvénients pour Songkick, il y a très peu de statistiques disponibles. En gros, on sait juste le nombre de fans qui ont vu les événements listés et le nombre de clics de liens vers la billetterie. Et enfin, le design de l'app est clairement resté coincé en 2015 et l'interface est en anglais uniquement. Alors, pour conclure, mes 3 conseils. Premièrement, utilisez ces 2 applications simultanément. D'abord parce qu'il n'est pas question de créer une nouvelle dépendance à l'une d'entre elles. Et puis cela va permettre de ratisser plus large. Bands in Town et Songkick n'ont pas les mêmes intégrations, Deezer d'un côté, Spotify de l'autre, déjà. Et si en tant que fan, j'utilise un de ces outils, je n'utiliserai pas l'autre. Donc autant être présent sur les 2. Deuxième conseil, soyez à jour. C'est un petit geste à rajouter dans sa routine numérique à chaque date de concert, mais qui peut rapporter gros en termes de visibilité. Et enfin, dernier conseil, Bands in Town veut pouvoir tout rassembler en un seul et même endroit avec des stats sur TikTok, sur Spotify, sur Deezer, etc. Et c'est très alléchant. Mais, encore une fois, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter en scannant le QR code qui s'affiche à droite de l'écran ou en cliquant sur le lien dans la description. À très bientôt pour le prochain épisode.